peux prier pour que mon ennemi meure. C'est ça qu'ils vont me juger, ils vont machin. Si tu commences à trop m'embêter, je vais juste me chauffer un peu en langue, 3 heures en langue. Je vais me chauffer un peu là. Et quand j'arrive, je libère. Et le même ange qui a tué les Égyptiens à l'époque de Moïse, c'est lui qui va venir cogner à ta porte. Je suis venu te chercher pour t'amener en enfer. Vraiment, je ne savais pas qu'on en était déjà arrivé là. On parlait de ça, mais je ne savais pas que c'est déjà arrivé à ce niveau-là, que certains pasteurs ou certains hommes de Dieu sont déjà arrivés au niveau où ils sont tout fiers d'ôter la vie à quelqu'un. Ils sont tout fiers de faire des incantations, parce que moi je n'appelle pas ça des prières. Il y a certains hommes de Dieu qui ont vraiment dérapé. Vous savez, le chrétien, je ne sais pas si le chrétien a toujours la même valeur aujourd'hui, mais la façon dont nous on voyait les chrétiens, j'ai beaucoup de respect pour les chrétiens parce que je le suis, mais c'est pas comme ça que je nous vois. Vraiment pas comme ça. J'ai toujours trouvé l'église comme étant un lieu où quelqu'un pouvait oublier ses problèmes, où quelqu'un pouvait trouver la paix, où quelqu'un pouvait trouver le réconfort. Un endroit où quelqu'un pouvait se dire qu'il est en sécurité. C'est-à-dire, s'il sort de l'église, tout peut se passer, mais lorsqu'il est dans l'église, il est entouré de frères et sœurs qui ont la même vision, qui ont la même pensée. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que le diable danse dans beaucoup d'églises. Pas toutes, mais on a l'impression que le diable danse nu dans beaucoup d'églises. À cause des déclarations de ce genre. Je suis très content de savoir que Dieu n'est pas un humain. Que Dieu n'est pas un homme. Parce que si Dieu avait été un homme, je suis sûr qu'on serait déjà... Il nous aurait déjà exterminés. S'il était un homme. S'il avait le cœur d'un homme. Si Dieu faisait les choses comme un homme, on ne serait même plus sur terre. Parce qu'à la moindre incartade, il aurait fait comme ce pasteur. Lorsque ta tête ne lui plaît pas, boum, il t'enlève. Oui, il t'ôte la vie. Je suis aussi content que Dieu n'ait pas donné le pouvoir à un être humain de décider de la vie de qui que ce soit. Ou de l'avenir de qui que ce soit. Ou de l'entrée au paradis. Parce que si Dieu avait donné les responsabilités à un être humain, quelqu'un dont le sang coule dans les veines, on ne serait même plus là. Cette personne se serait passée pour Dieu en même temps, c'est-à-dire oubliant même qu'on lui a donné des charges. Cette personne aurait exploité les êtres humains. Imaginez, regardez. Ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir, aucune puissance. Mais il dit quand même qu'il peut aller parler en langue. Et lorsqu'il revient, il libère. Et tout le monde dans l'église est content. Et bizarrement, tout le monde est en train de rire dans l'église. Mais vous êtes arrivé jusqu'à quel niveau où on est même capable de venir vous dire de tuer vos parents, vous allez le faire. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes toujours dans l'église? Est-ce que c'est toujours ça le christianisme? Le christianisme véritable, c'est ça? Où on fait des incantations? Où on prie pour que l'autre meure? Qu'en est-il du passage qui dit qu'on doit prier pour ses ennemis? Pourquoi vous sautez ce passage? Pourquoi vous ne l'appliquez pas? Vous qui lisez mieux la Bible.
Le passage où on dit qu'il faut prier pour ses ennemis, vous l'avez oublié? Le passage où on dit qu'il faut aimer son prochain, vous l'avez oublié? Quelle est la différence entre vous et les païens? Quelle est la différence entre vous et les personnes que vous critiquez? Matin, midi et soir. Et je rappelle que mon intervention n'a rien à voir avec le fait que je ne sois pas d'accord avec tous les pasteurs. Non, je dis, il y a déjà trop de faux dans l'église. Trop de faux. Et vous savez qu'il y a des êtres humains qui ne peuvent pas acquiescer parce qu'ils sont chrétiens. Ils vont tout accepter. Non, moi je ne le suis pas. Quand c'est sale, je dis c'est sale. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Ça, c'est sale, c'est vilain. C'est vilain à entendre de la part d'un homme de Dieu. Et personne n'intervient. On laisse passer, on rit. On trouve ça normal. Qu'on tue dans l'église. Qu'on profère des invectives, des incantations. Et après, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi, par exemple, certains vous insultent ou bien luttent contre votre présence. Parce qu'on sait, on sait que vous avez, il y a des gens qui ont déjà dérapé. Beaucoup ont dérapé. Et lorsqu'une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui est contaminée. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, le chrétien est arrivé au niveau où il n'est plus, il ment à lui-même. C'est-à-dire, il voit ce qui est évident, mais il va chercher à trouver des raisons. Le chrétien n'arrive plus à dire la vérité. Il y a des gens qui n'ont rien de personnel avec les chrétiens, mais c'est juste que ça fait trop de saleté comme ça. Moi, je veux entendre un chrétien normal qui va me dire toutes les critiques qu'on porte sur les chrétiens sont vraies. Mais on est en train de travailler pour nettoyer, pour enlever l'ivraie de la bonne herbe. Pour enlever ces castors dans ces églises. Ces castors qui ternissent l'image de l'église. Mais comme vous acceptez tout, ça fait en sorte que lorsqu'on critique, on mélange aussi tout le monde. Et c'est ça l'inconvénient.